Hello! Hello! Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter les nouveautés, les retours en stock de cette semaine-ci. Il y a du lourd. C'est Cédric à la technique, c'est Laurent. Au sens propre. Salut! Oui. Préco? Préco. Je retourne ma feuille. Yokohama, la nouvelle édition. Oui, oui. Par, comment s'appelle cette nouvelle maison d'édition là? Ah, il me semblait que c'était au cas où Brand quand même, non? Non, c'est un truc, c'est des Français. Ok. Ouais. Je confonds tout, mais non. Je sais pas. En tout cas, si vous ne connaissez pas Yokohama, très bon jeu. Hisashi Hayashi. Ouais, il était en français via Pixie Games il y a quelques années. Ouais. C'était un TMG, il me semble, ouais, en version originale. Il y avait eu un case avec une version de luxe qui faisait des prix débiles. Donc, ouais. Et ici, si j'ai bien compris, encore une fois, si je ne mélange pas les pinceaux, ils ont dit qu'il y aurait des kits upgrade aussi pour ceux qui auraient la retail de chez TMG. Pour les ressources et tout ça. Moi j'ai pimpé le mien, hein, parce que c'est vraiment un jeu qu'on vaut la peine. Quoi, mais j'ai la version de luxe que j'ai gardée, je ne suis pas le plus grand fan du jeu. Mais... Moi j'aime beaucoup. Hisashi Hayashi. Ouais. Voilà, il a fait de bonnes choses, notamment il n'y a pas très longtemps Railway Boom, qui a pas mal buzzé dans notre groupe en tout cas. Oui, tout le monde l'a acheté, tout le monde l'a pimpé, tout le monde l'a... Oui, c'est ça. Ouais, c'est vraiment excellent. Il y a un bûcher au laurier hein, sur Railway Boom si vous voulez, oui. Sur la chaîne. Il est encore trouvable, même si c'est en japonais, mais règle en anglais. J'en ai plus moi. Non? Tu vas plus en avoir? Si j'ai de la demande, oui, mais ça coûte un bras de les faire venir du Japon, quoi. Ouais. Enfin bon. Donc, peut-être qu'il y aura un jour une localisation, parce qu'il le mériterait en tout cas. Oui. Brazil Imperium Automato. Oui, ben c'est de quoi je joue un automa pour jouer au solo à Brazil Imperium. J'avais pas compris parce qu'il me semblait déjà que la boîte de base était aussi en possible de le jouer à 1. Et ben ici c'est un petit carnet automa. Hein, tout petit truc quoi. Ouais. Andorre le froid éternel. Ouais. Nouvelle extension? Non. Standalone. Ok. Donc je pensais que Michael Menzel en avait terminé avec Splendor. C'est ce que j'avais lu dans... Andorre. J'ai dit quoi? J'ai compris Splendor. Ok, bon, autant pour moi, c'est Andorre. Andorre, bien entendu. Il avait dit qu'il en avait terminé avec Andorre, qu'il arrêtait. Ouais. Et depuis lors, il en a refait 2. Donc, voilà. Écoute, ouais, on va pas arrêter un truc qui marche. Là. Non. L'Orcana, c'est quoi ça encore? C'est quoi l'Orcana? Oui. Quoi ça, on va vous en parler pendant un quart d'heure. Donc, le 17 novembre, le 7-2 arrive. On a gardé les précos au niveau du magasin, on n'a rien ouvert en ligne, donc je n'ai plus de display. Tout est déjà réservé. Par contre, il me reste tout le reste. On a reçu nos allocations du reprint du 7.1. Le reprint du 7.1 arrive semaine 50. Ça devrait être aux alentours du 17 décembre. Bon, pour la Noël. Pour la Noël, ouais. On n'a pas encore ouvert en ligne. On va recevoir des belles quantités cette fois-ci, même si ça ne reste pas encore fou. Mais ça va de mieux en mieux. Donc, si vous passez au magasin, précommandez si vous voulez les displays, parce que sinon, ça va être quelque chose. Ce reprint du 7.2 est déjà là. Donc, c'est-à-dire que ce qui arrive le 17 novembre, 7.2, en reprint, pardon, c'est mi-janvier. Là aussi, on a un peu plus de quantité, mais précommandé. On n'a pas encore ouvert en ligne. Je pense que j'ouvrirai en ligne s'il reste de la disponibilité aux alentours du 20 novembre. Je vais laisser d'abord passer la deuxième vague. Donc si vous avez suivi, voilà, l'Orcana. Bien, les retours? KS d'abord. Les retours, on fait à la fin. Ok. Charms et Infiltration. Ouais, ben ça c'est toi qui m'as dit. Taiki Shinzawa. C'est ça. 2 jeux de pli. 2 jeux de pli. C'est Charms qui est la réédition de Douis. Voilà. Je pense qui est excellent. Enfin, je confonds de toute façon. Ouais. C'est 2 très bons jeux de pli, probablement maître japonais du jeu de pli. Ouais. Donc ben, voilà, on a ouvert, c'est déjà en ligne, précommandable en ligne. Donc allez-y, en plus c'est pas très cher, je pense. Ouais, ça va encore. Ben, pour des jeux japonais, ça va encore. Ouais. Et ben, voilà, c'est KS, donc quand il y en a plus. C'est américain ici, hein, c'est des rééditions. Oui, mais enfin, ça reste. Je pense que le fulfillment va partir des États-Unis. Oui, tout à fait. On ne trouvera pas ça en boutique en Europe. Hein, donc ben, quand il n'y en a plus, généralement les caisses, c'est un peu compliqué d'en avoir, donc c'est ouvert en préco. Allez-y, au pire, ça se revendra plus cher que vous l'avez acheté. Oui, allez-y. C'est vrai, allez-y. Spéculez. Exactement.
Alors, Planet Unknown, Supermoon. Ouais, c'est l'extension, mais ils font donc il y aura moyen de revoir le jeu de base en version deluxe. Donc ce sera de la version anglaise parce que c'est comme ça sur Kickstarter. Donc moi j'ai eu l'occasion de le tester à Vichy enfin, Planet Unknown. Moi on a beaucoup aimé quand notre partie. La majorité des gens. Moi j'ai pas eu l'occasion de le tester, mais moi j'ai trouvé ça très sympa. C'est apparemment il fait. Et donc voilà, donc ce sera jeu de base et extension directement. J'ai fait qu'un kit, donc parce qu'on n'a pas eu l'occasion d'avoir les premiers KS, de même que la version retail en français est attendue. Normalement, c'est incessamment sous peu, c'est via Origames, donc voilà. Donc oui, c'est très bien Planet Unknown. J'ai beaucoup aimé. Tout à fait. Je testerai bien celui-là. Oui, bah, quand je l'aurai. Bah évidemment. Bah, je pense que je te l'ai même commandé. Oh, certainement, je l'ai commandé à Total, me connaissant. Oui. Bref, les nouveautés donc qui sont arrivées. Allez, on commence. On commence, il y a du lourd cette semaine. Oui. Allez. Je les ai portés, je le sais. Ouais. C'est le cas de le dire. Hégémonie. Hégémonie, Vangelis Bajartakis et Varnavas Timotheou. Ouais. Illustré par Jakub Skop. Il était aussi sur KS, celui-là. Ouais. Il est amené par chez nous par Don't Panic Game. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Étonnamment, d'ailleurs. Ben, des fois, il y a des trucs qui tombent gros trucs comme ça, c'est assez improbable et voire un peu du lourd, quoi, généralement. Et donc, Hégémonie, ben, on y est. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Eh bien, j'en sais rien. J'ai méga préparé l'émission, je vous le dis déjà. On l'a pas joué ensemble? Non. Je n'ai jamais joué à Hégémonie. Avec François Swatch et Philippot? Non, c'était pas moi. C'était Marc, peut-être? Ah, peut-être bien. Ok. Soit. Donc ça raconte quoi en gros? Lutte des classes. Lutte des classes. C'est un jeu purement économique, asymétrique, 100% asymétrique, compétitif. Oui. Chaque joueur prend en charge donc une classe, donc la classe ouvrière, la classe moyenne, l'État et les capitalistes. Et on a chacun une manière de scorer des points de victoire. L'État étant lui un peu particulier parce que lui fait un petit peu l'office de la balance entre les différentes classes. C'est un jeu 4 joueurs, il ne faut pas se mentir. On peut jouer à 3, on peut jouer à 2. On enlève évidemment des classes et il y a je pense des bots, je n'ai même pas regardé. Il faut jouer à 4. C'est du lourd en termes de règles, c'est une bonne aire d'explication. Hein. C'est du format Voidfall, clairement en termes de règles. Et après c'est des parties de 2 à 3 heures, 2 bonnes heures. Il est marqué 80 minutes sur la boîte. Ouais, comme toujours. Donc un 4 joueurs privilégié 4, c'est du 14+. Ouais. Il vient avec une mini extension directement qui est les événements historiques. Ouais. Et étant donné qu'il était sur KS, j'ai l'impression qu'on est vraiment pas loin de... Bon, je pense pas. Je pense qu'en KS c'était des add-ons, il y avait les sleeves, il y avait les pièces métalliques. Je pense qu'il n'y a pas ici dedans. Non, mais je pense pas qu'il y ait les pièces métalliques. Je pense pas qu'il y ait grand chose de différence en tout cas du tout. Très, très chouette jeu. Voilà, maintenant asymétrique, donc avec un peu monostratégique, mais ce qui est surtout intéressant, c'est ce qu'il raconte et il y a un côté éducatif. Et il est intéressant de le jouer avec un petit côté, pour mettre un peu d'ambiance autour de la table, un côté roleplay, quoi. Hein. Ouais. Voilà, avec la classe ouvrière qui organise des grèves, la classe moyenne qui peste parce que ses employés et le capitalisme qui n'en a rien à faire. Ouais. Il faut le jouer un petit peu comme ça, mais très, très, très intéressant en tout cas. Mais voilà, il faut savoir ce qu'on achète, hein, c'est du lourd. Ouais. Donc c'est bien entendu une VF1, évidemment, Don't Panic Game. Un jeu de cartes évolutif, donc le Seigneur des Anneaux, et c'est l'extension Saga, les 2 tours. Ouais. Donc Ned French et MJ Newman. Ouais, la maison FFG en puissance. Je suppose qu'on va certainement avoir la boîte des héros tout bientôt, parce que maintenant il n'y a plus que 2 formats de boîte, le format Saga et le format héros, donc format Saga, format campagne évidemment. Donc ce jeu de cartes évolutives dans l'univers des Seigneurs des Anneaux, donc c'est coopératif, bien entendu. C'est le jeu de Guy. C'est Obsession. Ouais. Obsession et ses extensions. Obsession et ses extensions. De Dan Halagan. Ouais, aux illustrations aussi, il me semble.
Il a tout fait, je pense. Hein. Il a même édité, hein. C'est une auto-édition. Oui. Et Kayanta, c'est ça? Je sais plus. Oui, Kayanta. Ouais, c'est lui, en gros. Hein. Ouais, c'est ça. Et il était même... Mais il est top, hein. Le gars est vraiment top. Oui, il répond bien, il est très réactif. Oui. Il était même sur la version française, hein, la localisation. Maintenant, ici, c'est passé via Super Meeple. Je suppose que c'est passé par Transludis comme ils font à chaque fois. Je n'ai aucune idée. Donc, au niveau des extensions, on a Upstairs Downstairs, on a l'extension Wessex. Il y a encore eu un Kickstarter récemment pour les pièces en métal, parce que c'était quelque chose qui était reproché, c'est qu'il y avait, malgré 2 Kickstarter, il n'y avait jamais eu de pièces en métal. Et donc ici, ils ont fait un nouveau Kickstarter, je pense que vous pouvez recommander le total et les pièces en métal. Je ne sais pas si la campagne est terminée, mais en tout cas, c'était il n'y a pas très longtemps. Et on a les tuiles additionnelles aussi, parce que, comme on vient de vous le dire, c'était aussi un Kickstarter. C'est pas correctif, je ne sais plus exactement. Moi, j'avais participé au tout premier KS. J'avais déjà ça vraiment les yeux fermés, je ne sais pas du tout ce que c'était. J'avais joué, j'ai pas mal aimé, mais la mise en place, si on voulait réduire le hasard, était assez insupportable. Et donc il a fait un second KS où là, c'était un peu plus maîtrisé à ce niveau-là, au niveau des règles. J'avais revendu ma première édition, j'avais racheté la deuxième. Ouais. Et je l'ai quand même finalement revendu. C'est très agréable. C'est un peu surproduit. Non, il y a ses adeptes. Je conseille de le tester avant d'acheter. On adore en général où on s'ennuie, en gros. Mais en plus, je suis en train de regarder la série Downton Abbey sur pour un euro comme ça, parce que c'est un pur euro, hein. Ouais. Il est extrêmement thématique. Ouais, très atypique. C'est vraiment sa particularité. Avec les personnages, tout ce qui va avec. Et donc moi, ça faisait partie d'une des anecdotes que j'ai. Je me souviens, on jouait sur la terrasse, on me dit, il nous reste 2 heures, et ben on va faire une obsession. Déjà, obsession, il dure 3 heures. C'est déjà au minimum, comme ça. Donc ils m'ont expliqué les règles, mais comme ça, j'ai rien compris à ce jeu, on l'a joué au rush, et donc ça fait partie de quelque chose que je dois rejouer absolument. En tout cas, Guy est dingue de ce jeu, et donc je suppose que je le rejouerai avec lui. C'est vrai que si on aime la période de thème, ça aide beaucoup. Mais effectivement, il y a du texte d'ambiance sur les cartes et tout. Oh, non. Oui, c'est vraiment comme tu dis l'ambiance. Hein, oui, c'est ce que je dis. On s'amuse en général pas à le lire, mais oui, si on veut. Voilà, ouais. Si vous voulez. C'est un peu comme Pax Renaissance, il y a du texte, mais bon, voilà quoi. Et donc, c'est la version française, donc il vient avec tout pléthore d'extensions. On a Kit Chronicles, la prophétie du vieux Shan. Qui est-ce qui nous a fait ça? David Sicurel. Ouais, c'est ça. Il nous a fait Chronicle of Crimes. Ouais, oui. Parce que, évidemment, c'est Kit Chronicle of Crime. Alors, moi j'ai toujours du mal avec ce jeu parce que ce qu'on nous dit beaucoup, les parents, quand ils viennent chercher un jeu de société pour les enfants, c'est qu'ils aimeraient déjà bien l'éloigner des écrans. Et ce jeu fonctionne avec une application. Une application qui tourne aux petits oignons. C'est vraiment du tonnerre de Dieu. Donc vous allez commencer à scanner un code QR et vous allez vous retrouver dans une pièce. Et en bougeant votre GSM, vous allez voir tout ce qui se passe dans la pièce. Donc vous allez devoir répondre à des questions, mener une petite enquête, tout ce qui va avec. Parce que ça, c'est déjà le 2e opus. Il y a déjà eu un premier opus, je pense, l'année passée. Il ne vous faut pas premier pour jouer au 2e. Et qu'il y a déjà une réimplémentation d'un autre. Il y avait déjà une première édition. De Chronicle of Crime. Non, je pense déjà... Kit Chronicle, je pense, a eu deux versions. Et je pense que c'est la version plus récente où il y a quelques modifications. Je ne sais plus exactement. Mais... En tout cas, il y a eu un tome 1. Ouais, mais je ne sais pas s'il y a eu en français en tout cas. Mais en VO, je pense qu'il y a eu une boîte avant. Voilà, donc en tout cas, si voilà, ça ne vous pose pas de problème de faire jouer vos enfants avec une application, c'est très très bien fait. Franchement, j'ai jamais joué à Chronicles of Crime, mais c'est aussi le même problème. Oui. Enfin, le même problème. Oui, mais enfin, la Chronicles of Crime, on entre adultes, mais oui, effectivement. Donc, vous avez une scène de crime et donc vous allez regarder ce qui se passe. Ça, oui. Et donc, nous, on avait joué à Chronicle of Crime, on l'avait joué à 4, je pense. Et il y en a 2 qui sont à l'application et les 2 autres, ils s'emmerdent un peu. Donc, voilà. Maintenant, ça cope quoi. Moi, oui. Moi, ce genre de jeu, je ne suis là que pour apporter les bonbons et les boissons, parce que je ne sers à rien. Quoi. Empire's End, qui est-ce qui nous a fait ça? L'excellent John D. Clair. Alors, avec Concha et Moria aux illustrations. Ouais, mais voilà. C'est la totale pour toi. C'est ça, il était fait pour moi. Voilà, c'est ça. Non, je n'ai pas encore joué, je ne vais rien dire. Alors les échos sont très très bons. C'est malgré tout assez clivant parce que le jeu vous met des claques dans la tronche, mais le jeu. En fait, pour moi, c'est non merci. En version euro, entre guillemets, ou jeu de plateau. Ouais.
Mais c'est ça, c'est le truc, c'est les enchères inversées, à quel moment on arrête pour choper la crasse qui est sur le plateau, quoi. Moi je suis assez client de ce genre de choses. C'est exactement ça. Donc il était aussi sur Kickstarter. Donc il y avait tous des composants et tout. Et il est amené par ici en français par Lucky Duck Games. Et il n'y aura pas deux boîtes différentes. Donc vous aurez vraiment la version Kickstarter. Maintenant vous n'aurez pas bien entendu tous les add-ons qu'il y avait dedans. Mais on attend toujours d'ailleurs. Qu'on attend toujours. On a reçu la boîte, on n'a pas reçu les add-ons. C'est ça, c'est ça. Et donc ça c'est parce qu'apparemment Lucky Duck a poussé les boîtes en français un peu plus tôt que prévu, ou un truc dans le genre. Et donc ils se sont dit, on va vite livrer les backers. Déjà, occupez-vous du jeu. C'est donc l'édition de luxe de Empire's End. Et moi, il me tarde de l'essayer parce que... voilà. J'avais pris aujourd'hui ici pour l'essayer, mais on n'a pas eu l'occasion. Ouais, ok. Et donc, si vous voulez voir une vidéo qui en parle un peu plus, il y a celle d'Alex des Jeux en cravate qui l'a fait dernièrement en Empire's End. Pas vu. Ouais. On ira voir ça. J'ai l'impression qu'on est que sur Kickstarter, quoi. Voilà. Pagan, les ancêtres. Casper Kjær Christensen et Kjær Storgard. Ouais, ça aussi, c'était un des add-ons extensions qui était sur la campagne Kickstarter. En fait, si je ne m'abuse... C'est des villageois en plus ou quelque chose comme ça. Ouais, en fait, si je ne m'abuse, c'est cette espèce de stretch goal de la première campagne. Ah, je pensais que c'était que les villageois ici. Oui, mais il y avait un pack qui avait été donné avec la première campagne. Et comme c'est la deuxième campagne qui a particulièrement bien marché, ils n'avaient pas inclus ça dedans et je pense qu'ils l'ont rajouté. Je pense que c'est un truc comme ça. Voilà. En tout cas, moi je l'avais déjà. Et donc toutes les autres mini-extensions sont aussi revenues. Je me suis totalement planté dans la commande, mais totalement. Donc demain, donc aujourd'hui pour vous, que je vous fais à chaque fois ça. Ça arrive. J'ai pris le tracking, donc de nouveau on aura un restock sur ces mini-extensions, voire sur le jeu de base aussi. Qui est ce jeu asymétrique d'affrontement, Pagan contre sorcière. Il y en a qui jouent le chasseur et l'autre la sorcière. Moi j'ai gardé, j'ai fait 2 parties, je trouvais ça vraiment pas mal. Moi j'aime bien les jeux de déduction et les jeux d'affrontement de joueurs comme ça. Voidfall, on passe donc oui. Ouais, Voidfall, j'en ai déjà plus. Oui, sinon Voidfall était là, mais j'en ai plus. Donc je vais en refaire revenir évidemment. Mais donc, voilà. Je fais en revenir parce que c'est quand même bien. Je l'ai testé. Ah, les échos sont pas mal. Hein. C'est pas pour moi, c'est une bonne heure de règles, c'est 2 bonnes heures de partie, 2h30, 3 heures de partie. Ouais. Mais pour les abatteurs, c'est quand même pas mal. Septima est là. Là aussi, c'était assez cadeau, je pense, pour les auteurs et les illustrateurs. Oh, c'est Robin Egedus. Ça va. Et l'illustratrice, c'est Vilo Farkas, comme toujours chez Minecraft, puisqu'elle fait partie de l'équipe. Ouais. Oui, je l'ai vu sur du Trickerion, enfin de MyClash, quoi. Il vient avec son extension qui est Métamorphe et Présage. Donc, bien entendu, moi, j'ai le KS à la maison, mais j'ai pas encore joué, donc je sais pas trop ce que ça rapporte. Pareil, j'ai même pas dépunché encore. Ok. C'est Minecraft, par contre, on est peut-être sur du moins lourd que ce que fait d'habitude Minecraft. J'ai lu les règles, c'est quand même largement moins lourd. C'est Trickerion, c'est Anachronie, c'est Cerebria, c'est Persévérance, c'est Voidfall, c'est... Ouais, on n'est pas dans le même registre. Voilà. Donc moi, j'aime généralement bien ce qu'ils font. Donc, maintenant, les avis sont assez... Ouais. J'ai lu les règles, j'ai écouté les avis, j'arrive pas à me faire une idée. C'est pour ça, d'ailleurs, je ne l'ai pas encore dépunché, parce que je ne sais pas ce que je vais faire. Mais, je le teste ou je le teste pas. On peut dépuncher et jouer, et après on verra. Est-ce que voilà, les avis en demi-teinte, c'est parce que c'est un Minecraft? Ah, ça joue probablement, comme c'est un Minecraft qui n'a pas probablement le niveau des autres. Voilà. Non, est-ce qu'il y a quand même un bon jeu derrière? C'est ça la question. Et donc c'est une version française qui est ramenée par ici, comme par Super Meeple, comme c'est Super Meeple qui s'occupe des Minecraft. Bonne pioche chez Super Meeple, hein, donc pas mal. Ah, le jeu de Romain. Oui. Marvel Remix, qu'est-ce qui nous a fait ça? Bruce Glasgow. Ouais. Et donc on est sur un jeu Fantasy Realms. Oui, c'est Fantasy Realms. Alors, si vous ne connaissez pas Fantasy Realms, je vous le recommande vivement. Un jeu combo. On peut très bien commencer par celui-là. Hein. Bien sûr, parce que c'est pas une extension du tout. Hein. C'est un jeu totalement à part. Perso, je suis tout à fait réfractaire à l'univers Marvel, ce qui m'empêche d'y jouer.
en partie, mais c'est un meilleur jeu que Fantasy Realms. Ouais, c'est le même, mais les changements font avec un leur gameplay, sens. avec les méchants, Ouais. il vous faut un méchant absolument à la fin de la C'est ça. partie. Et, Autant ouais, Star Trek était complètement foiré, il paraît. autant ne fût-ce que visuellement et iconographiquement. Mais Remix c'est vraiment bien. Bah, si vous ne connaissez pas, je vous encourage vivement à jouer à Fantasy Realms. Oui, vraiment, si vous Tout le monde devrait accrochez... l'avoir. C'est le jeu que tout le monde devrait avoir Oui, dans sa collection. ça doit être un classique de jeu de Ouais, combo, c'est ça. ça fonctionne du tonnerre. Je vous conseille vivement l'extension pour les points, vraiment. Marvel Remix, donc si vous aimez un gameplay un poil différent, un poil plus complexe, parce qu'on n'est pas dans la complexité qui fait le grand écart, mais avec un peu plus de corps, un peu plus de gameplay, vous avez Marvel Remix. Et un scoring un peu plus contenu. C'est ça surtout qui pour moi fait la différence. Dans Fantasy Realms, c'est compliqué. Ouais. Quoi. Vous avez des cartes qui retournent, des cartes qui vous donnent des points avec celle-là. Vivement l'application, vous tapez les cartes que vous avez et vous calculez vos points. C'est magique. C'est ça. Voilà. Donc Remix pour moi c'est la version ultime de Fantasy Realms. Oui. Mais il y a le thème qui est pour moi une barrière. Pour d'autres c'est ça le contraire. Hein. Moi, Ceux qui connaissent bien ils kiffent oui, totalement. oui, moi Marvel ça me passe au-dessus de la tête. Moi complètement aussi. Hein. Vraiment. En plus le cinéma m'a complètement gavé donc. Allez, Belladone Bluff, qui est-ce qui nous a fait ça s'il te plaît? Konstantinos Karagiannis. Illustré par Martin Maigret. Comme son nom l'indique, ça va être un petit jeu de bluff parce que vous allez jouer des cartes face cachée qui ont des valeurs, donc vous allez devoir faire des potions. Et en fait, tout simplement, toutes ces cartes ont des valeurs, tant positives que négatives. Il y a certaines cartes qui ont des effets aussi, qui vont interagir, bien entendu, avec ce que vous allez jouer. Et donc, à vous de voir, essayer de piéger vos adversaires en mettant des cartes négatives quand c'est face cachée, ou peut-être même mettre une carte négative face visible si vous avez mis des grosses valeurs face cachée. Donc voilà. Ça m'a vraiment fait penser un petit peu à Station Master. Tu vois Station Master? Non. Mais avec un côté comme tu dis, jouer les cartes à l'envers, donc un côté bluff. Pourquoi pas? Un thème atypique, hein, vraiment. Donc au niveau graphique, moi j'aime beaucoup. C'est très daté et tout, mais je trouve ça très joli. Ça a son charme. On l'a testé, c'est une maison d'édition belge, je pense. Ah bon? Je crois, oui, c'est Luby, je crois que c'est des Liégeois, quelque chose comme ça. Et quand on était chez notre grossiste, ils étaient venus présenter, et donc on avait pu le tester. Je trouvais ça fort sympa. Vraiment, très chouette. Voilà. Voilà, si vous avez suivi un peu la chaîne et mon retour de Vichy, ce que j'ai dans les mains est un peu étrange pour moi. Surtout que le nom du jeu n'est pas sur le... Sur la tranche. C'est sur la tranche, mais c'est pas sur la... Parce il y a une raison. Mais il y a une raison, je vais vous l'expliquer tout de suite. Donc c'est un jeu de Baptiste Laurent et Julien Protière. Ouais, qui nous avait fait le jeu avec les livres, là. Trop de mémoire. Avec les livres. Julien Protière, c'était Cosmopolite, si je m'en rappelle bien. Oui, aussi, mais il me semble que... Ah non, c'est la maison d'édition qui avait fait un jeu dans lequel tu jouais avec ta bibliothèque, tu prenais un passage de ton livre et tu jouais avec. J'ai un énorme trou de mémoire. Donc ils se font dans le jeu original en fait. Oui, clairement, ils se démarquent un peu. Okay. Donc ici, il n'est pas marqué Spirit dessus. Pourquoi? Parce que c'est une planche de Ouija. Donc vous allez jouer avec le couvercle de la boîte. C'est un jeu totalement coopératif. Et donc il y a quelqu'un qui va devoir faire deviner un mot. Seulement, tout le monde va avoir des contraintes à faire. Genre, il ne peut pas avoir de M dans le mot. Genre, tu dois absolument mettre 2 L. Genre de choses. Et donc on va chacun mettre son doigt sur un triangle ici, on va jouer avec le couvercle de la boîte et on va commencer à déplacer comme un Ouija tout simplement. On va aller de lettre en lettre et bien entendu, vous allez avoir des contraintes à faire et donc quand vous voyez que ça s'approche du M, vous allez pousser absolument pour qu'on n'y aille pas ou on va l'amener vers le L, puis quand on repart du L, on va revenir vers le L et en fait, c'est une espèce de petite guerre à celui qui pousse le plus fort. Maintenant, étant donné que c'est coopératif, il ne faut pas jouer comme des bourrins et on l'avait peut-être joué un peu comme des bourrins. C'est peut-être pour ça. En même temps de jouer comme ça. Et donc, à la fin, vous allez vous retrouver avec le mot à deviner, avec toutes les contraintes qu'il y a eu, un double L par-ci, il manque des lettres, il y a des lettres qui... Voilà. Donc, je pense que, vu ce que j'en ai... les vidéos que j'ai regardées par après, me diraient je dois refaire une partie clairement, parce que je n'avais pas spécialement apprécié plus que ça ma partie
quand on était à Vichy, les avis sont unanimes sur le jeu. D'ailleurs, le jeu est déjà en sold out, donc ne traînez pas. On a réussi à avoir quelques boîtes. Moi, je serais curieux de le tester. C'est pas du tout mon genre, mais c'est tellement autre, tellement ovni que ça donne envie au moins de l'essayer. J'achèterai peut-être pas, mais... Par contre, on me dit, et là moi, je suis pas spécialement d'accord avec ça, mais si on a ça dans les rayons, on me dit que ça attire l'œil. Moi, je trouve que ça parle pas du tout. Non. Moi, quand je vois ça, je pense qu'il y a une planche de Ouija dedans. Oui. Bah, en tout cas, on est bon. Puisque oui, on est bon, mais en fait, tu ne penses pas que c'est un jeu. Ouais, c'est ça. Tu penses que c'est une planche de Ouija. Je trouve que c'est un parti pris. Moi, je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas mis le nom au milieu. Peut-être parce qu'il y a des lettres, évidemment. Bah, voilà, c'est ça. C'est parce que sinon, ça court-circuite un peu le gameplay. Ouais, c'est sûr. Ah, ça m'énerve, je ne reviens pas sous le nom du jeu. Il était là, en plus, il était... Enfin, bref. Je ne sais pas ce que tu veux dire. C'est pas grave. C'est toi que tu vas le dire. Oui, ça me reviendra. Ou mettez-le en commentaire. Voilà. Ah, il s'est enfin arrivé. C'est Expédition. Ouais, de Jamie Stegmaier. Jamie Stegmaier. Illustré magnifiquement, par Jakub Rosalski, qui avait déjà fait ça. On ne peut pas le manquer. Hein. Le style est là. Donc, si vous voyez ça, vous pouvez dire c'est une extension de Scythe. Ben non, c'est un jeu totalement à part entière dans l'univers de Scythe. Il y a quand même pas mal de similitudes. Hein. Moi, j'ai quand même vu le matériel. C'est l'univers, oui. J'ai quand même vu le matériel. On est quand même fort proche. Il faut avoir 4 étoiles à la place de 6 étoiles. C'est de l'exploration. Ce côté course. Donc, oui. Donc, on est quand même pas mal. Ici, ça, c'est l'édition Ironclad. La Ironclad, c'est quoi? Eh bien, toutes vos figurines sont en métal. On a aussi la boîte classique, donc vous avez des figurines en plastique, je pense. Celle-ci est juste encore plus chère. Pardon? Celle-ci est juste encore plus chère. Oui, c'est ça, mais vous n'êtes plus à l'après. C'est clair. Voilà. Donc c'est très très joli. Moi j'aime beaucoup l'univers de Scythe, je trouve ça très très beau. Moi j'ai envie d'essayer, franchement très très envie. J'aime beaucoup Scythe aussi déjà. Donc, je pense qu'il a de très bons retours en solo, donc je pense que tu peux... Ah ben voilà tout ce qu'il fallait me dire. Parce que pour moi c'est son problème, et c'est pour ça honnêtement je l'aurais acheté ne fût-ce que pour l'essayer. Je pense pas que je l'aurais gardé parce que ça a l'air fort léger, mais par contre ce qui m'a freiné vraiment c'est le côté multi-solitaire. Ce qui est tout à fait à l'encontre de Scythe en fait. C'est ça qui peut être un petit peu... quelqu'un qui a adoré Scythe ne va pas nécessairement aimer Expédition, sauf s'il est vraiment accro à l'univers. Ouais. Et l'inverse est vrai aussi d'ailleurs. Quelqu'un qui n'a pas aimé Scythe pourrait très bien beaucoup apprécier Expédition. C'est ramené par chez nous par Matago. Donc c'est du 1-5 joueurs. C'est des parties quand même assez courtes. Un Scythe peut être aussi très court en fonction du... c'est une course. En fonction des jeux de course. Viticulture, même chose. Hein. Ouais, sauf que viticulture, c'est quand même très long. Ici, ça dépend comment il y a l'Automa Factory. Donc l'Automa Factory est vraiment une marque très très forte à Stone Meyer qui fait les jeux solo. Et par après, ça a été beaucoup repris. Et même pour d'autres sociétés d'ailleurs, ils font des... Oui. Ah oui, l'Automa Factory, oui, bien sûr. Donc les solos sont généralement de qualité. Ouais. Il n'y a pas de Turcy. Il n'y a pas de Turcy. Il faut m'engager. C'est vrai ça. Non, et dans les solos, il y a Turcy et l'Automa Factory. C'est ça, c'est les deux... C'est deux assez reconnus en tout cas. Ouais. Non, parce que je disais ça parce que d'habitude tu dis toujours évidemment c'est solo, évidemment il y a Turcy. Mais là il n'y a pas Turcy. Mais là il n'y a pas Turcy. Un Legacy, Les Aventuriers du Rail, c'est la légende de l'Ouest. Ouais. Donc qui est-ce qui nous a fait ça? Alan Hermoun évidemment, l'auteur de l'original, mais ici accompagné des classiques. Si on voit Legacy, Rob Davio et Matt Leacock. Matt Leacock, c'est Pandémie. Et Rob Davio, c'est Pandémie Legacy. C'est les Legacy quoi, Rob Davio c'est... Certainement une de mes meilleures expériences ludiques, Pandémie Legacy. Ça, c'est... Celui-ci, moi, je ne suis pas un fan d'étiquette... Les Aventuriers du Rail. Les Aventuriers du Rail, j'ai du mal avec le titre français. Mais il me donne envie de le jouer quand même. Ouais. J'en ai entendu vraiment beaucoup de bien. Alors moi j'étais très hypé, j'ai regardé une vidéo hier, je le suis déjà un peu moins. Parce que j'étais très tiraillé, parce qu'effectivement les Aventuriers du Rail, j'ai commencé ma découverte ludique par là, parce que ça reste, beaucoup de gens, hein. Ça reste un énorme classique, et c'est vraiment un très bon jeu. Maintenant, c'est devenu beaucoup trop léger pour moi, malheureusement. Mais ça reste quand même un très bon jeu, vraiment. Et quand je me dis...
c'est fait par l'auteur de Pandémie Legacy, que j'ai adoré. Je me dis qu'il doit quand même avoir des choses là-dedans qui sont... Apparemment, la campagne est vraiment... Ouais, vous avez 12 parties à faire là-dedans. Mais contrairement à Pandémie Legacy, que vous pouviez rater la campagne et donc vous recommencer, ici, vous allez faire 12 parties dedans. Donc on est quand même sur un jeu à plus de 100 €. C'est une énorme boîte avec beaucoup de matériel. Avec, si vous ne connaissez pas le système Legacy, bien, en fait, le jeu va se dérouler devant vous. Vous allez peut-être commencer par une map comme ça. Et puis vous allez rajouter des choses, des modificateurs de règles, en fait, genre de choses. Une histoire, tout va évoluer, vraiment. Une partie ne sera pas du tout la même. En tout cas, dans Pandémie Legacy, je me souviens, quand on ouvrait des choses, on se disait « Oh, comment on va faire, quoi ? Comment on va faire, quoi ?» Et malgré tout, ça fonctionnait du tonnerre de Dieu. Alors, rappelle-toi, la première fois qu'on l'a vu chez Asmodée... Il y a longtemps. Hein. Ah ouais, où le type d'Asmodée était sur la boîte. On ne pouvait même pas la toucher. Non. Il y a des mois et des mois. Ouais. Je dirais bien non, quand même. Ouais, peut-être bien. Ouais. Vu de loin, on s'est dit, je vois ce qu'il y a dedans. C'est ça. Il y avait que des privilégiés qui pouvaient un peu voir ce qu'il y avait dedans, quoi. Je me souviens toujours, je me dis, si tu vas à la pause café, je te prends ta boîte. Alors il m'a dit, ouais, mais il y a Igor et Boris qui attendent là. C'est le parking. C'était trop... Ouais, belle anecdote. Allez, 510 €, c'est vraiment la seule chose qui me freine. Sinon, j'aurais bien... Mais c'est le prix des Legacy, il n'y a rien à faire, c'est cher, mais c'est le prix des Legacy. C'est un truc que je vais faire quelques parties et puis après... Mais voilà, il faut déjà... est-ce qu'on va se réunir 12 fois? Enfin, tu vois, non. Et surtout, on a tellement de jeux à jouer. Quand je vois encore mon backlog des scènes, le nombre de jeux que j'ai encore même à dépuncher, bon, soit. La dernière extension de Tapestry. Fictions and Futures. Ouais. Alors, petite surprise. Mike Young et Chris Cafidi. Ouais, et donc on n'est plus sur... Illustré toujours par Andrew Bosley, évidemment. Ouais, Andrew Bosley aux illustrations, il a sa patte, ça se voit. Hein. Donc, Andrew Bosley, c'est celui qui a fait Everdale. Donc vraiment, de toute façon, il y a certains illustrateurs que tu te dis, ça c'est lui. Voilà, ça c'est lui. Donc Tapestry, dernière extension pour Tapestry, visiblement. Là maintenant, eux, ils arrêtent cette licence-là. Il faut se dire que faut jamais dire avec Stegmaier, il faut jamais dire jamais. Voilà, c'est ça. Ben, par chez nous, le jeu a été mis d'or, mais bien comme il faut, quoi. Moi, j'en ai vendu des tonnes parce que le jeu était à moitié prix. Donc c'était aussi un peu surproduit comme jeu. Un peu. Enlève-le un peu. Il est très buggé, et malgré tout, moi je l'aime énormément. Ouais, mais je l'ai quand même revendu pour cette raison. Et c'est un jeu qui, en fait, c'est vraiment le jeu étalon de tout ce qu'il ne faut pas faire. Le jeu est buggé, on fait une extension pour rééquilibrer qui rebug encore plus parce que l'extension est elle-même buggée. On refait une deuxième extension qui rééquilibre la première et le jeu de base, et malgré tout ça reste buggé. Donc c'est compliqué. Le développement, encore une fois. Donc ce n'est pas Jamie Stegmaier qui est crédité là-dessus. Ce sera du coup peut-être plus équilibré. Sérieusement, c'est ce que j'ai lu. Hein. Apparemment, parce que c'est surtout la variabilité, hein. C'est des nouvelles cartes. Il n'y a pas vraiment d'ajout qui change vraiment comme dans les premières extensions, il y avait une piste en plus ou ce genre de choses. Ouais, mais quand je dis buggé, je pense que c'était un problème de développement. Ouais, ça, carrément, c'est du playtesting. Il y avait des factions. C'est du playtesting, parce que à la première partie, tu le vois. Hein. À la première partie que tu fais, tu vois que ça ne fonctionne pas, que c'est stupide, les écarts. Donc, forcément. Et donc, au final, on avait des factions qui commençaient avec moins 35 points et l'autre qui commençait à plus 15. Enfin, mais malgré tout, moi, j'adore ce jeu. Je trouve très, très chouette, quoi. Genre streamline et agréable à jouer. Ouais. Dernière extension, Tapestry. Elle a mis le temps d'arriver, hein, celle-là. Waouh. On termine avec Casino Populaire. Qui est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Philippe de Palière. Ouais. Elle est ici assistée de Loïc Lémy. Ou l'inverse d'ailleurs. Ouais. Qui avait fait quoi encore lui? Les loups-garous de Terre. Ah, c'est ça. Et donc... est-ce que c'est Mafia de Cuba? Ben oui, Casino Populaire, c'est Mafia de Cuba, le jeu de cartes. Donc un jeu de bluff, vous allez accuser un peu tout le monde, toi c'est toi le voleur, c'est toi qui as pris et tout. Énormément de chat, il faut déjà être beaucoup.
Moi, j'aimais bien le matériel de la boîte, en fait. Tu jouais dans une boîte à cigares et en fait, tu prenais des trucs dedans et tout. Donc, mais petit jeu de cartes, hein, vraiment, coûte 2 fois rien. Donc, Casino Populaire, parce que Mafia de Cuba, pour le moment, enfin, c'est même pas pour le moment, j'ai l'impression que c'est un peu terminé pour lui. Ok, les retours, parce que celle-là, ça faisait aussi des mois qu'elle n'était plus là. C'est Catan, la Big Box. Donc vous avez un jeu de base, vous avez 147 extensions dedans, enfin non, mais non, je sais pas, il y a quelques extensions dedans. Donc vraiment, si vous ne connaissez pas Catan, je ne sais pas quoi dire pour vous. Si vous n'appréciez pas Catan, je ne vais rien dire. Voilà. En tout cas, moi, j'aimais bien Catan. Ah oui, oui. Ah oui, clairement. Et, quand c'est sorti, c'était très bien. Et j'ai dû le vendre parce que personne autour de moi aimait bien et personne ne voulait jouer avec moi. Et donc, il n'y avait pas de solo. C'est un jeu qui a compté et il y a eu un avant et un après Catan. Oui. Ça, il faut les laisser. Oui. Maintenant, est-ce qu'en 2023, par rapport à tout ce qui sort, est-ce qu'on veut mettre 73 € là-dedans? Chacun verra midi à sa porte. Hein. Pourquoi pas. Mais en même temps, c'est pas le pire dans des jeux de ces années-là qu'on a pu ressortir. Bon, ils en ont vendu des centaines de milliers, des millions peut-être. C'est quelque chose qu'il doit toujours avoir sur les étals des ludicaires, comme des Seven Wonders, comme des Splendor, comme des Aventuriers du Rail. Ça reste des classiques. Ça a bercé énormément de monde. Tout à fait. Il y a plus côté nostalgique qu'autre chose, en tout cas pour moi, je pense. Voilà. Autre chose? Je ne pense pas. Non, mais c'est pas mal alors. Bah oui, on avait quand même fait 36 minutes, on était raisonnable. Oui, très bien, on n'a pas fait les commères, rien du tout. Non. Bon, mot de la fin. La fin. Allez. Même si on a encore du pain sur la planche. On commence vraiment tous les jeudis soirs à avoir des tournages derrière. On va finir avec des ici comme ça. Allez, à bientôt. À bientôt. Salut.